élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Oui, Jésus, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Oui, Papa, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. 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 Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Que ton nom seul soit glorifié en ces lieux. Que ton nom seul soit magnifié en ces lieux. Oh mon Dieu, que ta présence sature cette atmosphère. Que tu règnes parmi nous ce matin et que tu prends ta place. 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 Prends ta place, mon Dieu. Que tu prends ta place, mon Dieu. En sérieux que tu prends ta place. Alléluia. En sérieux que tu prends ta place. Ce nom puissant de Jésus-Christ. Ce nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Et nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre notre place.
qui est dans la joie ce matin? Qui est content pour être là ce matin? Alléluia. Si vous êtes content et si vous êtes dans la joie, est-ce que vous pouvez m'aider à regarder la personne à côté de vous et lui dire je suis content pour être là et je suis content pour te voir. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous fait des grâces, nous accorde beaucoup de grâces. Alléluia. Aujourd'hui, et Kentra, nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Pour sa bienfait, pour sa bonté envers nous. 2 ans, bon, c'est beaucoup, hein? Alléluia. 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans de la grâce de Dieu. Donc, c'est culte. Et pour, on peut dire, c'est un culte d'action de grâce, alléluia, envers le Seigneur. Et mais que nous préparons nos cœurs, que nous entrons dans une atmosphère d'action de grâce envers le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire, alléluia. Dieu a réalisé beaucoup de choses dans nos vies. Il a réalisé beaucoup de choses dans cette église. Voilà pourquoi nous avons pris ce moment pour dire merci à lui. Alléluia. Qui était béni au bout de cette année. Qui était touché par la puissance de Dieu. Qui a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, si vous avez expérimenté la grâce divine de Dieu, si vous avez vu, alléluia, la main de Dieu agir puissamment, pas seulement dans ta vie, mais la vie des autres. Si on a senti la présence de Dieu, si on a manifesté la grandeur de Dieu, si on était exaucé, alléluia, par le Dieu que nous servions, le Dieu que nous venons ici pour le prier, si nous avons vu sa main puissante dans notre vie, nous avons toutes les droits, alléluia, pour lui dire merci. Parce que nous ne sommes pas ingrats, on peut dire. Pour fermer nos bouches, pour lui dire rien, alors qu'il agit. Bien-aimés, nous les hommes, méchants comme nous sommes, parfois, si nous faisons quelque chose pour quelqu'un, parfois, on veut entendre le mot merci. Nous, les hommes, méchants comme nous sommes, à combien plus forte raison le Dieu qui nous a créés. Bien-aimé, Dieu mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Dieu mérite notre remerciement. Si Dieu fait quelque chose dans nos vies, il veut que nous prenions le temps. Il veut que nous prenions un moment pour lui dire merci. Pour dire Dieu, je constate là où il était. Et maintenant là où tu m'as amené. Et je constate que c'est par ta grâce. Mais pas ma force. Même si j'ai la force pour marcher. Bien-aimé, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a accordé. Si aujourd'hui, tu occupes une position, que tu es content avec ça, bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta force. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Mais c'est la grâce de Dieu. Car il connaît les gens qui occupent de grandes positions et le lendemain, ils quittent les positions. Bien-aimé, si tu dis que je suis arrivé parce que je suis bosseur,
Parce qu'il sait comment travailler. Parce qu'il a l'expérience. Parce qu'il a accumulé les richesses. Donc, il peut projeter ma vie, mon avenir. Et il peut dire que il a bien travaillé. Et le moment où nous allons avoir cette résolution, c'est le commencement de notre échec. Bien-amis frères et sœurs, il vient simplement tirer notre attention sur le fait que là où nous sommes, c'est la grâce de Dieu. La position que nous occupons, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que l'homme ne doit pas être orgueilleux. L'homme ne doit pas être orgueilleux, mais être humble dans l'esprit. Être humble dans l'esprit. Vous dites humble dans l'esprit, c'est pour reconnaître que ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Même si tu es intelligent comme pas possible. Même si tu as des capacités, tu as des compétences. Mais ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes seulement, comme on dit, les étendeurs. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Les gardiens. On garde. Alléluia. Tu es en train de gérer. Ce que tu as, tu gères seulement. Demain, ça peut quitter. Tu peux perdre ça. Bien-aimé, regarde ce qui s'est passé en Amérique. Il y avait des feux qui consumaient les maisons. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont plus riches dans le monde, les maisons sont détruites. Toutes les richesses sont détruites. Bien-aimé, le monde nous apprend à être humble. Le monde, ce qui se passe dans le monde, nous apprend comment vivre. Et Dieu utilise ces choses pour nous apprendre. C'est pour cela l'homme, on doit parfois observer, pas seulement regarder, mais on doit apprendre ce qui arrive pour nous faire comprendre que la vie, on vit cette vie, alléluia, par la grâce de Dieu. Les gens qui perdent les richesses en un seul coup, un moment, ils perdent tout. Le tremblement de terre qui s'est passé, ça doit nous apprendre que la vie, on ne court pas derrière la richesse. Bon, si Dieu nous bénit avec la richesse, c'est bien. Mais on ne doit pas mettre nos cœurs attachés à cela. On ne doit pas laisser cette richesse nous contrôler. Mais on doit comprendre que si nous avons ça, c'est Dieu qui nous a donné. Alléluia. Bien-amis frères et sœurs, il aime nous faire comprendre que notre vie, c'est une accumulation. C'est un résumé de la grâce que Dieu nous a accordée. Nous sommes seulement la grâce. Nous vivons seulement sous la grâce de Dieu. Nous vivons seulement sous la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-amis frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu nous donne une position. Qu'on ne doit pas prendre ça pour mépriser les autres. Qu'on ne doit pas prendre ça pour minimiser les autres. Mais d'ailleurs, tout ce que Dieu nous accorde, c'est pour l'avancement de son œuvre. Car tout ce que Dieu nous donne comme une position, ah, bien-aimé, Dieu nous a confié une position, Dieu nous a confié une grâce. Que pendant cette période que tu gères, que Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction pour ta génération. Que Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction pour les gens que Dieu t'a confiés. Bien-aimés frères et sœurs, mais un jour viendra que Dieu va nous demander compte de la grâce qu'il nous a accordée, le pouvoir qu'il nous a accordé, et la richesse qu'il nous a donnée.
et les sagesses qu'il nous a données, mais comment nous avons utilisé pour l'avancement de son œuvre. Nous sommes créés par lui. Nous sommes appelés par lui. Nous sommes choisis par lui. Et nous devons travailler pour lui. Alléluia. Nous devons travailler pour lui. Parce que nos vies sont lui, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes rien. Regarde les gens qui quittent les pays, viennent ici au Maroc juste pour faire ça, pour faire soin. Pardon pour mes langues. Ils quittent, ils viennent ces pays juste pour être guéris. Pour se faire soin. Alléluia. Si nous partons à l'hôpital, voir les gens qui sont en train de souffrir pour leur vie, ça seulement doit nous apprendre, bien aimé, quelque chose. C'est pas comme s'ils ont pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres, bien aimés frères et sœurs. Ils sont les gens qui ont l'argent, qui ont accumulé les choses plus que nous. Mais regarde les situations en train de souffrir. Ils souffrent seulement pour respirer. Ils sentent que son âme est en train de quitter jour après jour. Bien aimé, ça seulement doit nous apprendre. Ça seulement doit nous apprendre que cette vie, on ne coupe pas. On ne se précipite pas. Si nous avons quelque chose dans nos mains, on doit comprendre, on doit saisir que c'est la grâce. Que c'est la grâce. Et avec un cœur humble, prie, cherche Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as confié ça? Pourquoi tu m'as donné ça? Et Dieu va te révéler. Et Dieu va te parler. Te dire pourquoi il t'a confié ça. Et nous faisons cela. Et I am Kentra. Dieu nous a bénis. Au bout de cette année, nous avons vu la grâce de Dieu. Nous avons vu la grandeur de Dieu. Et nous devons être reconnaissants envers lui. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Et ici qu'on a entendu les témoignages des témoignages. Comment Dieu a agi. Alléluia. Dans la vie des fidèles ici. Les gens qui sont venus, qui s'assient dans le banc que nous sommes assis. Mais qui ont expérimenté la grandeur de Dieu. Qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Qui ont expérimenté la gloire, la grâce de Dieu. Bien-amis frères et sœurs, Dieu a envoyé les serviteurs qui ont bâti cette église. Aujourd'hui, si nous sommes assis confortablement, il y avait les travail, les gens qui sont travaillés, afin que toi et moi, nous puissions être là. C'était un travail, des gens qui sont travaillés, qui ont prié, qui ont évangélisé, afin que l'église avance soit là où nous sommes aujourd'hui. Bien-amis frères et sœurs, et puis nous dit que Dieu est en train de nous amener quelque part. Alléluia. Dieu est en train de nous amener église et AM Kentra quelque part. Bon, pour les gens qui sont là depuis des années, ils peuvent témoigner la bonté, la grandeur de Dieu. Il aimerait seulement nous amener pour voir la grande image de la vision que Dieu a pour nous. Dans 5 ans, 10 ans arrière, si nous venons à cette église, on n'est pas si numéro comme ça. Bon, à l'époque 2010 et 2007, 20 personnes
30, sinon on est beaucoup. Maximum 40 personnes. On avait un seul culte. Mais, parce que Dieu avait un plan pour cette église. Dieu avait un plan. Dieu avait une mission pour cette église. Et Dieu sait comment travailler pour réussir. Parce qu'il est le créateur de tout. Il sait comment faire les choses pour atteindre cet objectif. C'est pour cela qu'on doit lui faire confiance. Dieu a la capacité. Si Dieu nous donne sa parole, il nous suffit seulement pour lui faire confiance. Parce qu'il est capable pour le réaliser. Et si nous allons étudier, bien-aimés frères et sœurs, si nous allons étudier la vie spirituelle, la vie numérique de cette église, nous allons au mois de juillet tirer une conclusion que Dieu est fidèle. J'ai envie de répéter. Si nous allons observer, étudier la vie spirituelle, la vie numérique de cette église, même financière, nous allons tirer la conclusion que Dieu est fidèle. On n'est pas seulement entendu, mais nous allons vu. On a vu. Alléluia. Et ce n'est pas pour vous, mais moi j'ai vu la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu envers nous, la bénédiction que Dieu a versée sur nos vies. Par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur en 2023 pour nous communiquer les plans de Dieu, les promesses que Dieu avait faites à propos de nous. Le 22 octobre 2023, Dieu avait envoyé un serviteur ici. Et pendant la prédication, il a commencé à prophétiser sur nous. Il a commencé à déclarer les promesses de Dieu, l'intention de Dieu. Mais à part ça aussi, nous avons beaucoup reçu les promesses de Dieu par rapport à cette église. Si vous me permettez pour ouvrir cette petite parenthèse, bien-aimé, si tu es un membre de cette église, considérez-vous que vous êtes béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes un membre de cette église, considérez-vous que vous êtes béni. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Et il a dit, il nous a dit cette promesse. Il aimerait bien nous rappeler cette promesse. Alléluia. Les promesses de Dieu, c'est qu'il a reçu par rapport à cette église. Il a dit, quoi? L'unité des membres de l'église. C'est un. L'unité des membres de l'église. Il a aussi dit que nous allons avoir pas seulement un seul culte, pas seulement deux cultes, mais nous allons avoir même le troisième culte. Alléluia. Il a dit, nous allons avoir beaucoup de mariages. Ça, on a déjà expérimenté ça, n'est-ce pas? C'est la première fois que ça arrivé. C'est la première fois on est, depuis il y a 2 ans, je crois que quelqu'un a fêté combien de mariages déjà? C'est pas 8. Bien aimé, ça, bon, pour le nouveau, ça ne nous a jamais arrivé. Alléluia. On n'a jamais. Moi, je suis venu
Je suis là depuis 2011. Ma première mariage qu'on a fait ici, c'était 2019. En 2020, on avait encore un mariage. 2021, c'était notre mariage. Et 2022, 2023, il y avait un seul année, on avait eu combien? 5 mariages. Et l'année qui suit, je crois que 4 mariages. Ça fait 9. Bien-aimés, son accomplissement, c'est que Dieu est en train de faire. Il veut juste nous faire comprendre quelque chose, que Dieu, il a un projet pour nous. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose, alléluia, dans cette église. Mais avant même, il y avait beaucoup de messages que nous avons reçus. Il a aussi dit la réussite et élévation dans notre entreprise. La réussite, les études et l'élévation, la promotion dans là où nous travaillons. Ça, et c'est pas pour peut-être il y a des gens qui ont eu la promotion, peut-être qu'ils n'ont jamais partagé. Et peut-être des gens qui ont réussi. Et ça, bon, on a entendu les témoignages ici. Alléluia. On a entendu les témoignages, les gens qui viennent ici témoigner. Après, ils gagnent c'est pas la bourse ou bien l'inscription ailleurs et puis ils partent. Il y avait une année, on a eu beaucoup de départs. Les gens qui sont partis en Europe, en France, pour avancer avec les études. Ça c'est la promotion. Ça c'est le réussite dans les études. Parce que tu ne peux pas voyager si tu ne réussis pas. Alléluia. Il a parlé que nous allons même aller évangéliser, alléluia, dans une autre ville, en train de propager, évangéliser, gagner des âmes, alléluia, pour Dieu. Il a aussi dit qu'on va même avoir les annexes. D'autres paroisses. Ça veut dire que nous allons grandir pour avoir des annexes. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Avoir des annexes. Ça veut dire que nous allons grandir. Pas seulement spirituel, mais physiquement nous allons grandir. Et aussi, il a dit que nous allons avoir un grand réveil. Alléluia. Grand réveil, bien-aimé. Voilà les choses qu'il a dit. Ce qu'il avait noté. Il y avait aussi d'autres prophéties que Dieu nous a données. Bien-aimés frères et sœurs, il aimerait bien nous dire, si Dieu annonce, si Dieu nous révèle, si Dieu nous donne une prophétie, ça veut dire que l'avenir est grand. Ça veut dire que ce que Dieu a préparé pour nous est si grand. Et si le travail est grand, si l'avenir est grand, la responsabilité aussi augmente. Alléluia. On peut dire que c'est une stratégie de Dieu. Il ne connaît pas, il ne maîtrise pas la stratégie de Dieu. Mais c'est qu'il avait compris que Dieu est en train de nous stabiliser. Alléluia. Dieu est en train de nous stabiliser. Petit à petit, Dieu est en train de stabiliser. Pourquoi il a permis beaucoup de mariages? Que les gens sont mariés pour s'installer, pour pouvoir veiller sur l'avancement de son église. Si tu as envie de rester ici à Kentra, il faut rester. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à aller en Europe. Tout le monde n'est pas appelé à aller quitter ce pays, surtout cette ville. Dieu envoie les gens pour venir. Alléluia. Si tu n'as rien reçu dans ton cœur pour quitter, il faut rester. Il ne faut pas dire, ah, l'année passée, il y avait beaucoup de gens qui sont partis. Moi aussi, je vais partir. Mais si tu n'as rien reçu, il aimerait bien le souligner, si tu n'as rien reçu de la part de Dieu, il faut rester.
Dieu même va t'empêcher à aller. Bon, il ne prie pas contre votre projet. Mais c'est la réalité. Alléluia. Qui a envie de rester? Que Dieu te bénisse, mon frère. Il ne voulait pas poser la deuxième question. Les gens qui ont envie de partir, il faut sourire. Ah, bien aimé. Ils voient une grande sourire de ce côté. Bien aimé, si tu n'as pas la vocation, Dieu envoie les gens. Dieu a envoyé, alléluia, les serviteurs. Comme nous sommes assis, il y a des serviteurs, il y a des travailleurs parmi nous. Dieu les a envoyés uniquement pour l'accomplissement de ses promesses. Dieu nous a appelés. Dieu nous a choisis. Bien-aimé, je ne suis pas en train d'adresser à la personne à côté de toi. Mais je suis en train d'adresser à toi. Tu es choisi par Dieu. Pour la réalisation de ses promesses et le plan de Dieu, Dieu a besoin de toi et moi. Dieu a besoin de nous. C'est pour ça qu'il a intitulé cette prédication, lèvons-nous et baptisons. Lèvons-nous et baptisons. Lèvons-nous et baptisons. Parce que nous avons un boulot. Alléluia. Nous avons un travail à faire. Nous avons une église à bâtir ensemble. Pour la construction de cette église, ça ne dépend pas seulement sur le pasteur. Pour la construction de cette église, ça ne dépend pas seulement sur le responsable membre de CP et le responsable de commission. Mais ça dépend de toi et moi. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et cet esprit nous pousse. Cet esprit nous rappelle chaque jour et chaque nuit. Il y a cette fardeau en nous. Il y a ce désir que Dieu a mis dans ton cœur. Et c'est toi seul qui connais ce désir. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas au hasard. Pour avoir ce désir. Ce n'est pas au hasard pour avoir cette sensation. Pour te lever et prier la nuit. Pour un membre de cette église, pour intercéder pour cette église, pour prier pour le pasteur, pour prier pour le responsable. Ce n'est pas au hasard pour avoir ce désir. Tu es choisi par Dieu. Tu es appelé par Dieu pour contribuer, alléluia, à la réalisation de ses promesses. Tu es choisi par le Dieu Tout-Puissant qui, par son intelligence, nous a ramenés ensemble. Nous a choisis comme un peuple bien-aimé qui a pris soin de nous et qui veut réaliser de grandes choses avec nous. Nous sommes appelés par Dieu et à un contraire, nous sommes choisis par Dieu pour faire de grandeur, pour faire de grandes choses. Tu peux poser les questions, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il a beaucoup aimé l'histoire de Néhémie. Quand il était en exil, il y avait un de ses frères qui est venu, Anani, avec ses frères. Et Néhémie, il a commencé à poser des questions. Il a commencé à interroger. Il a dit, nous sommes en exil, mais ceux qui sont restés dans la province du Judée, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où il a commencé à dire, mais les murs sont, il y a des trous, il y a des brèches dans les murs, et les portes sont tous brûlées par le feu. Et les gens sont en misère. Ils sont dans la calamité.
Quand Néhémie a entendu cette nouvelle, la Bible dit qu'il était triste. Il y avait une tristesse qui a rempli son cœur. Parce que quand il voit Jérusalem avant et maintenant les situations de son peuple qui sont restées, il dit non, je ne peux pas rester. C'est là où il a eu son appel, sa vocation. C'est là où il a compris ce qu'il doit faire. Bien aimé, parfois si nous sommes si nous rencontrons dans une situation, parfois Dieu nous révèle notre vocation. Ce n'est pas toute l'espérance que nous rencontrons que nous devons fermer les yeux et laisser passer. C'est une expérience, on doit examiner. On doit poser des questions. Pourquoi Dieu me permet pour entendre cela? La plupart de nous, Dieu nous a révélé plusieurs fois notre vocation à travers des choses autour de nous. Parfois nous entendons certaines choses qui brisent nos cœurs, qui nous fait mal, qui crée en nous une sainte colère. Mais quand Néhémie a entendu cela, la Bible dit que si nous lisons Néhémie 1, verset 4, à partir du 4, il dit, lorsqu'il a entendu ces choses, il dit, il est assis, il est pleuré. Il a fait plusieurs jours dans la désolation. Cela a brisé. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui te brise? Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui te brise? Qu'est-ce qui te brise? Il n'était pas seulement, il n'est pas rentré seulement dans l'isolation. La Bible que il jeûnait et il priait devant les dieux du ciel. Ça l'a poussé à prier. Ça l'a poussé à chercher la face du Seigneur. Bien-aimés, la mission que Dieu a mise dans nos cœurs, par rapport à cette église, ça peut être aussi dans notre domaine professionnel. Nous sommes tous nés à résoudre un problème. Nous sommes tous nés à résoudre un problème. Est-ce que tu peux m'aider à dire la personne à côté de toi? Tu es né pour résoudre un problème. Tu peux dire à la personne de l'autre côté, tu es né pour résoudre un problème. Alléluia. Dieu nous a confié. Il a mis un désir dans nos cœurs. Il nous a permis que nous puissions voir les choses. Qu'il a mis la solution en nous. Alléluia. Bien-aimés, ici, on a bien défini cette vocation. Nous devons prendre le temps pour prier. Et c'est dans la prière que nous allons reçu leur orientation. Ce que nous devons faire.
Lorsque l'ennemi a prié, il a eu à cœur pour aller voir le roi. C'est une orientation, une direction. Comment procéder? Comment agir? Bien-aimé, ce n'est pas seulement suffisant pour avoir les désirs, pour avoir le fardeau, pour travailler pour le Seigneur, pour avoir le fardeau, pour commencer ce qu'il t'a demandé de commencer. Le fardeau est bien, mais un bon moment dans la présence de Dieu est beaucoup mieux. Alléluia. Ils vont prendre le temps pour prier. Et c'est dans la prière que les choses vont devenir claires. Après, quand il a prié l'ennemi, il a eu l'orientation pour aller voir le roi. Et c'est là où Dieu l'a accordé la faveur devant le roi. Et le roi l'a donné l'autorisation pour aller à Jérusalem pour reconstruire le mur. On ne doit pas seulement croiser les bras. Lorsque nous avons un fardeau qui brûle dans nos cœurs, si Dieu a permis que nous pouvons constater un problème, bien aimé, en toi reste la solution. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avancement de cette église? Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avancement là où Dieu m'a placé? Et après, nous rentrons dans la prière. Bien aimé, si nous étudions la vie de Néhémie, il a fait quelque chose que nous devons apprendre de cela. La Bible dit quand il est arrivé à Jérusalem, oui, il a eu le fardeau, il a prié, il a eu la vocation de Dieu, l'approbation de Dieu et le roi, la faveur devant Dieu et devant les hommes. Mais Néhémie, il était sage et il était humble, l'humilité. On doit apprendre à être humble aussi dans notre dimanche. Là où Dieu nous a placés, ce que Dieu a mis dans notre cœur de faire, on doit apprendre l'humilité. On doit apprendre l'humilité. On doit apprendre à travailler avec l'humilité. Quand il est arrivé, peut-être si il était... Moi, par exemple, j'ai commencé à déclarer, Dieu m'a appelé pour venir reconstruire cette mur. Le peuple, où sont-ils? Vous êtes où? Donnez-moi ce pouvoir pour construire. Parce que Dieu m'a donné la vision. Mais grâce à Dieu, Néhémie n'était pas comme moi. Il était Néhémie. La Bible dit que quand il est arrivé, il était silencieux. Alléluia. Il a commencé comme s'il ne savait rien. Alors que c'est lui qui portait la vision. Il a commencé comme si il est comme un membre ordinaire, simple. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Lorsque tout le monde est en train de dormir, quand tout le monde dort, c'est la nuit qui se lève. Et commencer à marcher. Côté des murs, commencer à regarder. Il est en train d'examiner le mur. Lorsque les gens dorment. La nuit. Bien-aimés, si Dieu nous confie les choses, nous devons apprendre le temps à examiner, à calculer. Alléluia. Les réussites de cela. Ça, c'est notre part à jouer. Nous avons la vision. Nous avons le fardeau. Nous avons la vocation. Nous avons pris le temps pour prier. Mais ça ne suffit pas. Nous devons prendre le temps pour avoir un plan d'exécution. Analyser, étudier les situations pour comprendre, avoir toutes les informations que tu dois avoir avant de lancer.
La Bible dit qu'il arrivait à Jérusalem, il restait là pendant 3 jours. Je ne parle à personne. Il a parlé à personne. C'est que mon Dieu m'a inspiré de faire pour la ville. Ensuite, je me lève la nuit avec quelques hommes. L'âne qui me transporte est le seul animal qui est avec moi, Je sors dans la ville pendant la nuit par la porte de la vallée et je vais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examine attentivement le mur qui entoure Jérusalem. Je vois qu'il y a beaucoup de trous et que le feu a détruit les portes. Prends le temps pour analyser. Peut-être commence faiblement en analysant. Alléluia. On doit apprendre à être humble et agir avec la sagesse. Et pour finir, nous devons rester fidèles à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Parce que parfois, nous allons rencontrer les obstacles. Comme Néhémie, il a eu les oppositions comme pas possible. Il m'aimerait que nous lisons Néhémie 4, versets 1 à 3. Néhémie 4, 1 à 3. Il dit, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Amorites, les Ammonites et les gens venus d'Asdod apprendre ceci: la reconstruction du mur de Jérusalem avance. Quand ils ont constaté que ce que Néhémie est en train de faire, en train d'avancer, le trou commence à être réparé. Alors tous ces gens entrent dans une violente colère. Pourquoi la réussite de Néhémie doit mettre les gens en colère? Bien mes frères et sœurs, parfois ton succès rend les gens en colère. Ce n'est pas tous les gens qui rient avec toi est content quand ils te voient avancer. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas tous les gens qui rient avec toi, qui sont même à côté de toi. Et quand ils voient une progression, quand ils voient l'avancement dans ta vie, ils seront généralement, sincèrement contents pour toi. La Bible dit que quand ces gens-là, ils ont vu l'avancement, peut-être ce sont les gens qui ont dit, ah, Néhémie est venu. Il a commencé à construire. Bon, il va construire, on va voir. Mais quand ils ont constaté que non, le gars, il est sérieux. Ce qu'il fait, ça avance. Ah, bon, c'est toi qui vas venir pour construire. Mais il était en colère contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'il a une vision pour construire le mur qui va protéger tout le monde. Ils sont mis en colère. Mais il a beaucoup aimé ce que Néhémie avait fait. Et alors tous ces gens entrent dans une violente colère. Ils s'attendent pour venir. Ils s'entendent pour venir attaquer Jérusalem et mettre du désordre dans la ville.
Mais voici ce que Néhémie a fait. Il dit, nous prions donc notre Dieu. Nous prions donc notre Dieu. Et nous plaçons des gardiens jour et nuit pour nous protéger de nos ennemis. Ils n'ont pas seulement prié, mais ils ont aussi appliqué les sagesses. On doit prier pour la protection de Dieu. On prie aussi pour les sagesses, comment agir. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, il ne sait pas qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne sait pas qu'est-ce que toi-même, peut-être tu as pris cette résolution pour l'avancement de l'ordre du Seigneur. Je m'engage à faire cela. Je m'engage à faire ceci. Je m'engage à contribuer. Je m'engage à entrer dans cette commission. Il ne va pas rester seulement dans le bon, venir et rentrer sans rien faire. Mais il va au moins faire ces choses. Peut-être je n'ai pas le temps. Mais les petits temps que j'ai, il va utiliser pour l'avancement de l'ordre du Seigneur. Parce que cette mission, pour accomplir cette promesse, il ne s'agit pas seulement d'une seule personne. Mais c'est un travail collectif. 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 Et j'ai ma part. J'ai mon rôle à jouer. Parfois, Dieu aussi chute. Ça dépend de la saison. Il dit, cette saison, j'ai besoin de toi pour faire cela. Et une autre saison, Dieu a dit, non, tu étais fidèle dans ces petites choses. Alors, viens, occupe de cette position. Nous devons être flexibles à discerner ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ce n'est pas au hasard la vision, le don spirituel que Dieu nous donne. Tout cela, nous devons utiliser efficacement. Ils ont bien utilisé pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimés, on a tous reçu quelque chose dans nos mains. On a tous reçu quelque chose dans nos mains. Dieu a mis, alléluia, quelque chose. Fardeau, un désir dans notre cœur. Et nous ne devons pas dormir sur cela. Nous ne devons pas enterrer ce désir. Mais ton frère à côté de toi a besoin que tu te lèves. A besoin que tu dises que je m'engage à faire cela. Parce que en faisant ça, c'est là où qui va être la bénédiction pour ton frère à côté. Parfois l'exaucement de nos prières, c'est dans la main des personnes à côté de toi. Il suffit que seulement qu'il obéisse à Dieu. Il fait seulement ce que Dieu l'a demandé de faire. Peut-être pour prier. Et en priant, Dieu va déclencher, alléluia, sa gloire dans la vie de quelqu'un. Dès que Dieu met ce désir pour prier pour les gens qui sont malades. Et nous devons prier parce que Dieu a entendu la prière. Des infidèles dans cette église, il dit, Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Et alors que Dieu a demandé, un frère, lève-toi et prie dans la nuit. Parce que c'est ta prière, il t'a donné le don de guérison. Et lorsque tu pries, il est assis. Un frère ou une soeur en train de passer des moments compliqués, Dieu a mis dans nos cœurs pour faire bien à cette personne. Donc plusieurs fois, tu as le désir pour faire du bien aux gens. Tu as le désir pour faire du bien aux gens. Parfois, tu es là et quelqu'un va venir dans ta tête. Ah, pourquoi il pense à cette personne? Bien-aimé, Dieu est en train de t'utiliser, alléluia, pour résoudre un problème. C'est pour ça qu'on doit être attentif.
Et écoutez ce que Dieu nous dit. Et agir. Agir rapidement. Agir rapidement. Et lorsque nous sommes une bénédiction pour l'autre personne, c'est là où Dieu nous bénit. Mais que nous prions. Est-ce que nous pouvons tous tenir debout, s'il vous plaît? Et si le groupe musical peut nous aider à faire cette chanson, je m'abandonne à toi. Et lorsque nous faisons cette chanson, et bien que nous commençons à prier à Dieu. Si jamais tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans ta main, je prie que Dieu t'aide à discerner, à bien comprendre pourquoi Dieu m'a amené ici à Kenitra. Qu'est-ce qu'il a mis dans ma main? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia, pour être une bénédiction pour la personne à côté de moi. Peut-être c'est la position que Dieu t'a donnée. C'est juste pour faciliter, pour rendre la vie simple pour les autres. C'est peut-être pour utiliser ça pour avancer, pour toucher, alléluia, la vie des autres. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu utilise moi comme un instrument pour l'avancement de ton œuvre. Je m'abandonne à toi, oh Jésus, je m'en remets à toi, oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Je m'abandonne à toi, oh Jésus, je m'en remets à toi, oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour nos cœurs. Il y a un cœur si dur, il y a un cœur si dur, un cœur si dur, un cœur qui résiste comme pas possible la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas si tu es là, tu doutes encore, si tu résistes encore l'appel de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et te supplie de
reconsidérer. Reconsidérer. Et fais ça pour le nom du Seigneur. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister l'appel de Dieu. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas négliger. Il y a des résistes et des négligences. La négligence vient après avoir accepté, mais tu ne fais pas comme il te faut. Mais il faut t'engager. Bien-aimés frères et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu pour rester fidèles. Nous sommes tous les hommes. Mais au moins avoir le désir. 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 Prenez une résolution. Prends la décision que Dieu, à partir d'aujourd'hui, au moins s'il ne peut pas faire beaucoup de choses, mais cette chose, au moins cette chose-là, accorde-moi la grâce pour le faire. Accorde-moi la grâce pour le faire. Au moins cette petite chose. Bien-aimé, si ce sont que tu as beaucoup de choses à faire, focalise sur une seule chose au moins pour le moment. Focalise sur une seule chose au moins pour le moment. Si tu penses que c'est trop, les petites choses, un seul. Mais ça qui ne demande pas beaucoup de temps, qui ne demande pas beaucoup d'attention, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Au moins, il parle dans le cadre là où tu sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et rester fidèle. Au moins que ta main trouve quelque chose pour faire pour le Seigneur. Et c'est là où il y a de bénédictions. C'est là où Dieu bénit ta main. Bien-aimé, la vie que nous vivons, si Dieu ouvre pas la porte, si Dieu ouvre pas la porte, si Dieu donne pas accès, l'homme peut tout faire, mais il va toujours échouer. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il voit les gens qui occupent de grandes positions. Bien aimés, ce n'est pas comme s'ils sont nuls, ce n'est pas comme s'ils n'ont pas la compétence. Ils ont tout. Mais ils perdent les positions dans un seul coup. C'est là où tout ça m'apprend pour rester toujours humble et toujours être auprès du Seigneur. Et dire Dieu merci, alléluia. Si je suis là, c'est par ta grâce. Bien-aimé, au moins, trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Dis Dieu, aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire pour avancer. C'est ce qu'il veut faire pour toi, mais pas pour les hommes. Pour toi, il veut avancer jusqu'au bout. Et bien que nous commençons à prier, nous prions en demandant la grâce de Dieu. Nous prions en demandant la force de Dieu. Alléluia. Nous prions en nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que tu puisses nous fortifier davantage. Fortifie-nous, mon Dieu. Que tu bénis notre mère. Oh mon Dieu, accorde-nous ta grâce. Je prie pour mon frère, pour moi, pour ma soeur. Les gens qui sont en train de douter encore qu'est-ce qu'il peut faire. Alléluia, je prie que ce soit clair dans le cœur. Oh, c'est que tu la confies au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il sort d'ici avec une résolution, qu'il sort d'ici avec une décision, qu'à partir d'aujourd'hui, même si je dois dépenser 5 minutes, je vais le faire pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu verses sur nous la grâce, que tu verses sur nous la force, que tu verses sur nous, alléluia, la capacité. Oh mon Dieu, pour travailler, alléluia, pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.
Faisons cette dernière chanson et remettre le micro. Allons faire cette chanson en tant que prière. Faire tomber ta gloire. Nous voulons voir, alléluia, ta gloire agir puissamment dans nos vies. Car tu n'as pas changé. Tu restes le même, alléluia, éternellement.